Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est samedi 25 février 2023. Chers parents du Burkina Faso et du Mali, l'heure est très grave. La CEDEAO vient de faire une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali à travers un communiqué où la CEDEAO dit que dans l'espace de la CEDEAO, il y a eu des tueries contre des civils. Il y a eu des tueries des civils non armés. Et tout le monde sait que dans ces derniers jours, l'armée burkinabé a fait des succès contre les terroristes. Ils ont tué des terroristes, on a vu des images. La même chose s'est passée au Mali. Donc, si on analyse le communiqué de la CEDEAO, c'est une façon d'accuser indirectement ou directement l'armée malienne et l'armée burkinabé. Donc, l'heure est très grave. Je vais lire le communiqué de la CEDEAO parce que c'est la même chose que RFI fait. Aujourd'hui, la France sait qu'elle n'est pas aimée. Donc, la France se cache derrière la CEDEAO pour contrecarrer, pour saboter la montée en puissance de l'armée burkinabé, pour contrecarrer la montée en puissance de l'armée malienne. Je vais vous lire le communiqué et ce qui est derrière le communiqué. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Communiqué de la commission de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO a vu des images de corps sans vie, de personnes qui semblaient être des civils non armés, les mains attachées derrière les dos. Rien, voilà. Bien que le lieu spécifique n'ait pas encore été confirmé, on estime que l'incident a eu lieu dans l'espace de la CEDEAO. Vous avez bien compris. Ça c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, la CEDEAO dit: la commission de la CEDEAO condamne fermement le meurtre obscène des civils non armés où que ce soit. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, en outre, la commission de la CEDEAO rappelle à tous que le meurtre des civils est un crime de guerre et que les auteurs de ces crimes odieux seront poursuivis conformément à la loi. Donc, vous entendez maintenant? Troisième et quatrième paragraphe. C'est-à-dire, le troisième paragraphe veut dire que la CEDEAO veut nous empêcher de tuer les terroristes. Voilà la vérité. La CEDEAO veut empêcher l'armée malienne de tuer les terroristes. L'armée burkinabé a perdu plus de 50 éléments. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO faire des communiqués de ce genre? Non. Les terroristes tuent les soldats burkinabés et les soldats maliens. Ça leur fiche pas mal aux oreilles. Mais quand l'armée burkinabé ou l'armée malienne tue les terroristes, on dit que c'est des civils. C'est la France qui leur met les bonbons dans la bouche. Je vous dis, je vous jure. Ces genres de communiqués-là, ça vient de la France. RFI a l'habitude de dire les mêmes choses. Maintenant, RFI passe les relais à la CEDEAO. Maintenant, c'est la CEDEAO qui est devenue porte-parole de Macron aujourd'hui. C'est la CEDEAO qui est devenue un instrument que Macron utilise contre le Burkina Faso et le Mali. Cher peuple du Mali et du Burkina Faso, réveillons-nous. L'heure est très grave. Donc, le quatrième paragraphe, qu'est-ce qu'ils disent ici? Par ailleurs, la commission de la CEDEAO condamne la stigmatisation croissante de communautés et tient à rappeler que le ciblage des communautés sur la base de leur appartenance ethnique, de leur race ou de leur religion peut être traité comme un génocide et que les auteurs de ces actes feront face à de graves conséquences. Mes chers amis, voilà le communiqué de la CEDEAO, fait à Abuja, Nigeria, le 24 février 2023. Voilà en grosso modo, la CEDEAO veut poursuivre les dirigeants burkinabés à la CPI. La CEDEAO veut poursuivre les dirigeants maliens à la CPI. La CEDEAO a 4 objectifs en complicité avec la France. Le premier objectif est d'attaquer directement, comme ils ont attaqué la Libye, le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, quand il va dans les autres pays, tout le monde parle de Assimi, tout le monde parle de Ibrahim, Assimi. Donc, ils veulent casser ces là des nationalistes pour que les autres pays n'essayent pas de faire la même chose. Il y a 2 jours de cela, le Mali a voté oui pour soutenir la Russie contre les Occidentaux.
Ils ont cette haine, ils ont cette rancune. Aujourd'hui, 2 jours après, nous venons de voir le communiqué de la CEDEAO contre le Mali et le Burkina Faso. Donc, chers peuples du Mali et du Burkina Faso, l'air est au rassemblement, l'air est à l'union sacrée autour du général Ibrahim Traoré, autour du maréchal Assimi. Sauvons le Burkina Faso, sauvons le Mali. Donc, voilà en grosso modo, la CEDEAO veut dire à travers ce communiqué qu'il y a des ethnies spéciales. C'est-à-dire la CEDEAO veut dire directement ou indirectement que les soldats burkinabés tuent les Peuls, que les soldats maliens tuent les Peuls. Je vais vous dire une chose. La première dame du Mali, la femme du président Assimi est Peul. La femme du ministre, la deuxième femme du ministre de la Défense, Sado Kamara, est Peul. Le chef d'état-major de l'armée de terre, celui qui mène des opérations terrestres au Mali, il paye des criminels traîtres nationaux pour ternir l'image d'une nation, soi-disant qu'il représente une quelconque ethnie ou une quelconque communauté. Tout ça, c'est faux. Au Burkina, j'ai été accueilli par les Mossi, les Djoula, les Peuls et tout. Au Mali, la même chose. Moi, je suis métisse. Ma mère est Peul. Ma femme est Peul. Ma grand-mère est Peul. Comment moi, je peux être contre le Peul? Il y a les mélanges d'ethnies. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire, leur objectif n'est pas ça. Hein. Ils payent des criminels qui font semblant. Et ces gens-là se nourrissent de cela. C'est un système mafieux. Donc, voilà, à travers le communiqué de la CEDEAO, il y a 4 objectifs que la CEDEAO vise. Le premier objectif est d'attaquer militairement le Mali. Le premier objectif de la CEDEAO est d'attaquer le Mali et le Burkina Faso. Le deuxième objectif est d'interdire ou mettre l'embargo sur les armes du Burkina Faso. Ils vont faire des sanctions contre le Burkina et le Mali pour qu'on ne nous donne plus des armes lourdes. Ou même si on a des armes lourdes, ils vont amener leurs avions pour bombarder. Bon, pour cela, ils vont mettre la CEDEAO devant. Ils ne vont plus parler de France 24 ni RFI. Maintenant, c'est la CEDEAO qui est devenue porte-parole de Iyad Agali à Kidal, puisqu'il y a eu des représentants de l'aménagement à Kidal. Donc, ils planifient tous ces machins pour trouver des raisons. Le premier objectif, c'est de déclarer la guerre contre le Burkina et le Mali. Le deuxième objectif de la CEDEAO, c'est de mettre l'embargo sur les armes, puisqu'ils savent que le Mali a des avions, des drones, des chars, le Burkina Faso a des drones, des avions. Ils veulent casser tout ça là pour qu'on soit dépendant de la France afin de préparer le retour de la France au Burkina Faso et au Mali. Voilà le plan qui est en train d'être préparé, chers parents du Mali et du Burkina. Donc, leur troisième objectif est d'amener et de chasser Assimi au pouvoir et Ibrahim Traoré au pouvoir et amener tous leurs éléments à la CPI pour que jamais aucun autre dirigeant ne s'élève pour faire face à la France. Comme ils ont humilié Kadhafi, ils veulent faire la même chose à Ibrahim Traoré, ils veulent faire la même chose à Assimi. Donc, c'est nous, peuple du Mali et du Burkina Faso, nous devons nous lever. Fixer un seul jour. La jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne doivent se lever. Fixer un seul jour pour faire une grande mobilisation afin de soutenir nos présidents. Si on ne le fait pas maintenant, ils vont nous attaquer. Ça, c'est clair et net. Ce communiqué est une menace. Ce communiqué est une déclaration de guerre. C'est à prendre au sérieux. Donc, l'objectif final là, le quatrième objectif de ce communiqué, c'est de planifier les retours de la France au Mali et au Burkina Faso. Après avoir chassé les patriotes, mais ils vont échouer. Pour que la France échoue, il faut que nous, les peuples, nous nous levons pour soutenir nos dirigeants. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai une sœur qui va vous faire une grande révélation. Donc, voici un peu, elle va vous expliquer. Personne n'est contre personne. Ils payent des gens. Ils payent des touristes chez nous
Et quand on le tue, ils vont dire que c'est des civils. Voilà une sœur qui va expliquer. C'est un peu panafricaine, c'est maman panafricaine. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Je veux que cette vidéo-là arrive dans les villages de Mali, au Burkina, au Niger, un peu même au Togo. Quand on dit les terroristes là, qui est terroriste? C'est nous-mêmes qui sommes terroristes. C'est nos enfants qu'on recrute. Mais on connaît qui les finance. Parce que l'Union européenne est partie à Guidal. C'était pourquoi? Je vais vous dire que vous, les parents qui vont sortir sur les réseaux sociaux pour dire que les militaires maliens ou burkina en train d'assassiner les peuples là, on va sortir sur vous. Parce que vous n'avez rien dans les cerveaux. Tu as un jeune homme qui ne travaille pas, mais qui t'amène la moto qui coûte 700 000, 800 000. Vous pensez qu'il trouvait ça où? C'est comme ça qu'on recrute nos enfants. Quand tu vois, si vous ne parlez pas bien vos enfants, je parle là au Mali, Burkina, Togo, Niger, tous les pays où il y a les djihadistes en train d'embrouiller là, je parle à vous. Parce qu'ils ont ramassé une femme vendeuse pour amener l'ONU pour dire que non, Assimi est en train de massacrer les gens au Mali. Alors que c'est faux. Ce sont vos enfants qu'on est en train de ramasser partout, on les finance pour venir causer des ordres dans nos villages. Et vous allez sortir pour dire que non, les militaires sont en train de tuer les pauvres peuples. Je m'adresse là aux parents africains. Quand une personne voit, toi tu n'as pas de moyens, tu vois ton fils avec un moto qui coûte 700 000, 800 000, demande-lui où il a trouvé et conseille vos enfants. Parce que Assimi, avec Traoré, ils vont les éliminer. Ils vont les abattre. Et personne ne va dire pion. Même si vous dites pion, nous allons sortir soutenir nos présidents. Parce qu'on veut la liberté. Quand on dit djihadiste là, c'est qui est djihadiste? Les terroristes, c'est qui? Ce sont nos enfants qu'on recrute. Parce que quand l'Union européenne est partie dans les Guida là, parce qu'il faut que cette vidéo là va loin pour que nos parents là, un jour on ne les voit pas sur les réseaux sociaux pour dire que les militaires sont en train d'assassiner le peuple, ceci, cela. Les militaires ne sont pas fous. Ton enfant n'est pas militaire. Si on lui voit avec les fusils, avec un arme, on va la battre comme un chien. Et nous, on va applaudir. Parce que quand le villageois qui sont en train de mourir là, ce n'est pas une autre personne qui vient tuer nos pauvres villageois. Hein. Ce sont nos pauvres enfants qu'on recrute, on donne les armes pour aller tuer les villageois. Donc, je vous dis, partagez cette vidéo-là jusqu'à dans les... Donc, mes chers parents du Burkina Faso et du Mali, voilà un communiqué, voilà une intervention qui est très importante. Avant de terminer, et nous lançons un appel à la jeunesse burkinabé et à la jeunesse malienne de trouver une date urgemment pour faire une grande mobilisation de soutien à la transition burkinabé, de soutien à la transition malienne contre le communiqué bidon de la CEDEAO. Si nous restons des bras courageux, ils vont attaquer le Burkina et le Mali comme ils ont fait contre la Libye. Aujourd'hui, c'est samedi 25 février 2023. Voilà ce que j'ai à vous dire, que Dieu bénisse le Mali. Nous avons entendu que le représentant, comment on appelle là, le représentant du droit de l'homme, de l'aménagement au Mali, Guillaume, vient de quitter au Mali. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On dit bravo aux autorités de la transition du Mali. Donc vraiment, le président burkinabé, on est de cœur avec vous. Le président malien, on est de cœur avec vous. Que Dieu bénisse le peuple burkinabé, que Dieu bénisse le peuple malien. Chers parents, restons debout. La jeunesse malienne et la jeunesse burkinabé, trouvons une date le plus vite possible pour faire un grand meeting de soutien à la transition. Que toutes les presses, tous les médias se mobilisent pour contrecarrer ces communiqués bidons de la CEDEAO. Tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui aiment le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso doivent faire un communiqué. Tous les mouvements, toutes les associations, que ce soit du Mali et du Burkina Faso, tout le monde doit se mobiliser. Et trouvons une date pour faire une grande mobilisation de soutien. Sinon, il y a un grand complot contre ces deux pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le Mali.